François Coq, qu'est-ce qui a retenu votre attention dans l'actualité, vous? Écoutez, on nous parle beaucoup du monde d'après et je constate que on convoque à la barre ceux qui sont les responsables du monde d'avant et qui restent enfermés dans la pensée du monde d'avant. Et c'est tout particulièrement vrai sur la question de la soumission à l'Union européenne. Moi, j'ai vu passer il y a 2 jours une tribune dans le journal Le Figaro qui était signée par Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, et qui était co-signée avec Wolfgang Schäuble, vous savez, le président du Bundestag allemand, mais qui est l'ancien ministre des Finances allemand, qui est le chantre en Europe de l'orthodoxie budgétaire, celle qui a conduit à toutes les coupes dans les budgets nationaux et notamment dans les budgets publics et en particulier celui de la santé. Et tous ces gens-là, ces deux-là, nous disaient qu'il fallait plus d'intégration financière au niveau européen. Et de la même manière, j'entendais Emmanuel Macron il y a tout juste une semaine, quand il a été visiter une usine de masques dans la Sarthe, nous dire qu'il faudrait plus de souveraineté nationale et européenne, parce que la grande logique d'Emmanuel Macron depuis le début de son quinquennat, c'est de dire que la souveraineté européenne va se superposer, mais en se superposant, on va englober et va effacer la souveraineté nationale, parce qu'il voulait faire des géants au niveau européen pour pouvoir mieux les lancer dans la mondialisation. L'Union européenne, on a vu dans cette crise sanitaire et cette crise qui est désormais une crise politique aussi, que l'Union européenne est la grande inutile et qu'elle est même devenue nocive. Par exemple, il y a eu un grand plan de commande de masques. On nous a dit il faut peut-être pas commander des masques tout de suite dans chaque pays, on va faire un grand plan de commande de masques au début du mois de mars au niveau européen. Il n'y a pas un masque qui est arrivé au niveau européen. Et au contraire de ça, on a continué à tirer à boulet rouge sur l'Italie. Et on a vu que quand l'Espagne et l'Italie et aussi la France demandent d'émettre des Corona Bonds pour mutualiser la dette, l'Allemagne et d'autres pays continuent à s'y opposer. Autrement dit, l'Union européenne est toujours dans sa même logique, et les mêmes qui nous ont conduits là prétendent l'appeler encore à la rescousse. Je crois que cela ne tire aucune leçon de la crise d'aujourd'hui.